faveur et grâce. Grâce et la faveur, apparemment deux choses qui se ressemblent mais qui sont distinctes. Elle trouva grâce et elle trouva faveur. Nous avons quatre sortes de faveurs. La première faveur, c'est la faveur des hommes, pas des gens qui seront disponibles à te rendre des services. Joseph ne pouvait pas devenir premier ministre dans la maison de son père. Que l'Éternel t'amène devant le roi, élargisse tes voies. Shalom peuple de Dieu, je suis Trésor Bamoué, serviteur de l'Éternel. Je reviens à vous dans le cadre de notre émission 5 minutes. 5 minutes d'édification, 5 minutes d'enseignement et 5 minutes d'exhortation. Chaque semaine, on partage des moments précieux devant l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intitulé « Faveur et grâce ». Faveur et grâce. J'aimerais qu'on lise un texte de la Bible. Nous sommes dans le livre d'Esther. Esther, chapitre 2, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place des Vasti. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. La grâce et la faveur, apparemment deux choses qui se ressemblent mais qui sont distinctes. La grâce nous ouvre des portes, mais la faveur nous y fait accéder. C'est-à-dire les portes que la grâce ouvre, la faveur nous fait accéder à ces portes. C'est vrai que la grâce est une faveur imméritée, mais dans la faveur, il y a une dimension de la méritocratie. C'est-à-dire il y a des conditionnalités à remplir. La Bible dit qu'Esther trouva grâce et elle trouva faveur. On n'a pas dit elle trouva grâce ou faveur, c'est-à-dire deux choses différentes. Ma soeur, être belle, être jolie, c'est une grâce. Tu n'as rien fait pour mériter. Mais obtenir un bon mariage, il y a une dimension de la faveur divine pour s'asseoir ou pour régner dans ce mariage. Mon frère, être intelligent, c'est une grâce. Mais attraper un bon travail et monter en promotion, régner, là, ça devient une faveur. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé, toi qui me suis. Nous avons quatre sortes de faveurs. La première faveur, c'est la faveur des hommes. Bien-aimé, il y a des gens, depuis qu'il est né, il n'a jamais rencontré des gens qui lui octroient des faveurs. On doit lui poser des conditions. Il doit souffrir pour obtenir certaines choses. Si tu arrives dans un pays étranger, dans une terre étrangère, tu verras si tu as la faveur des hommes. Il y aura des gens qui seront disponibles à te rendre des services. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur t'accorde la faveur des hommes. Que tu trouves les hommes disponibles. J'aime ce que la Bible dit concernant David et Jonathan. La Bible dit que Jonathan aima David plus que son âme. C'est-à-dire que David a trouvé une faveur d'un homme appelé Jonathan. La deuxième dimension de la faveur, c'est la faveur de la terre. Bien-aimé, Joseph ne pouvait pas devenir premier ministre dans la maison de son père. Parce que cette hiérarchie n'existait pas. Cette organisation politique n'existait pas. Il n'y avait pas de royauté. Il n'y avait pas de poste de premier ministre. C'est-à-dire que l'Éternel devait le conduire vers sa terre de la destinée, sa terre de la faveur. Si la terre où tu te trouves n'est pas ta terre de faveur, que Dieu te conduise sur ta terre de faveur. Et quand on arrive sur la terre de faveur, on sent, même si c'est difficile, mais tu verras que tu vas t'établir. Parce que tu vas posséder cette terre. Bien-aimé, je ne sais pas que l'Éternel t'accorde cette faveur d'atteindre cette terre de la destinée. La troisième faveur dont un homme a besoin, c'est la faveur des rois. La Bible me dit que tout don excellent et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père Céleste. Mais tu peux avoir un don. Ces dons ne parviennent pas à éclore parce que tu es dans une terre où tu n'exerces pas devant le roi. Ce don qui t'amène devant le roi peut t'aider à mériter de grandes choses. La Bible dit le présent d'un homme
lui élargit les voies et l'amène devant le roi. Tu as un don, tu as un talent, tu as une connaissance, un savoir-faire, mais peut-être tu l'exerces dans un milieu où tu es combattu. Vous savez, David a tué l'ours, il a tué les lions, mais c'était où? Dans la forêt, où personne ne pouvait rendre son témoignage. Que l'Éternel t'amène devant le roi, élargisse tes voies. Et la quatrième sorte de faveur, c'est la faveur de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui donne aux pauvres prête à Dieu. La faveur de Dieu, on l'attire. Psaume 41, à partir du verset 1er jusqu'au 2, la Bible dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur. L'Éternel le soutient. Parce qu'il est en train d'attirer sur lui la faveur divine. Que Dieu t'accorde la faveur des hommes. Que le Seigneur te conduise sur la terre de la faveur. Que Dieu t'accorde la faveur des rois, afin que tu sois découvert devant des sommités de ce monde. Et que l'Éternel t'accorde sa faveur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.